récit que nous verrons aujourd'hui concerne Goliath. Et je vais vous demander d'être extrêmement attentif. Qui ne connaît pas cette histoire où l'on voit un jeune garçon affronter le géant? Je suis sûr que vous la connaissez. Mais aujourd'hui, on s'intéressera plus particulièrement au personnage de Goliath. Et puis, pour bien comprendre qui est ce personnage, je vous propose de revenir dans l'histoire, au moment où David avait été convoqué par le roi Saül. Lisons cela dans le livre de 1 Samuel 17 et les versets 34 à 37. Alors que Saül essayait de convaincre David de renoncer au combat avec le géant, David lui répond alors: Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Waouh! Même moi qui suis adulte, je n'oserais pas m'approcher d'un lion ou d'un ours. David est si courageux. Mais avez-vous remarqué qu'il parle 3 fois du lion et de l'ours dans ce passage? Dans la Bible, lorsque l'on répète plusieurs fois quelque chose dans le même texte, c'est qu'il est important de le comprendre. Et dans le passage que nous venons de lire, David reprend plusieurs fois le lion et l'ours. Connaissez-vous un autre passage biblique où l'on parle de lion et d'ours dans le même récit? Alors peut-être connaissez-vous la vision de Daniel, que l'on retrouve dans Daniel au chapitre 7. Lors de sa vision, Daniel a vu un lion avec des ailes, puis un ours avec des côtes dans la gueule, et même un léopard. Si vous ne connaissez pas cette vision, prenez le temps de la découvrir dans le livre de Daniel au chapitre 7. Mais y a-t-il un rapport entre le lion et l'ours de la vision de Daniel et le lion et l'ours de David? Eh bien, je crois que oui, et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Revenons d'abord sur ce que David a dit au roi Saül. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Ici, David est en train de dire au roi que le Philistin sera comme le lion et l'ours qu'il a terrassé. Lorsque l'on utilise le mot comme, c'est comme si l'on disait égal. David est en train de dire que le Philistin est comme le lion et l'ours. Cela veut dire que Goliath a les mêmes caractéristiques que le lion et l'ours. Mais que nous dit la Bible sur les caractéristiques du lion et de l'ours? Pour le savoir, j'ai récupéré tous les passages où l'on parle du lion et de l'ours dans le même texte. Et cela va nous aider à comprendre qui est Goliath que David a comparé au lion et à l'ours. Le premier texte que j'ai trouvé se trouve dans le livre de Lamentation 3 et au verset 10. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Une embuscade, c'est un piège. Ainsi, on voit que le lion et l'ours piègent leur proie. Et Goliath, qui a les mêmes caractéristiques, fait de même. Il piège ses ennemis. Voyons voir maintenant un deuxième texte avec le lion et l'ours. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Amos 5 et le verset 19. Dans ce texte, on voit un homme qui rencontre un lion. Et en voulant fuir, il rencontre un ours. Et en voulant fuir encore, il se fait mordre par un serpent. On peut imaginer que cet homme va mourir. Et à cause de quoi? Du serpent? On peut dire que oui. Mais s'il n'avait pas rencontré le lion et l'ours avant, il n'en serait pas là. Le lion et l'ours ont donc fait usage de stratégies pour faire mourir cet homme et l'amener devant le serpent.
Et il en est de même pour Goliath, qui fait usage de stratégie pour anéantir ses ennemis. On vous a souvent parlé de Goliath, mais vous a-t-on dit que ce n'était pas seulement une montagne de muscles? Ici, nous voyons que Goliath était particulièrement intelligent aussi. Passons maintenant au troisième et dernier texte, Proverbe 28 et le verset 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Ce texte nous dit que le lion et l'ours sont méchants et dominateurs. Que pensez-vous que Goliath soit? Lui aussi est méchant et dominateur. Si je devais résumer toutes les caractéristiques de Goliath, qui sont les mêmes que le lion et l'ours, je dirais qu'ils piègent leur ennemi en faisant usage de stratégie, qu'ils sont méchants et dominateurs. Et pour Goliath, on peut même rajouter ce que l'on sait déjà, il est hautain et arrogant. Mais revenons encore à ce que disait David au roi Saül. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Lorsque David dit comment l'Éternel l'a délivré, on a l'impression que ces délivrances ont eu lieu les unes après les autres. D'abord la griffe du lion, puis la patte de l'ours, puis le Philistin. C'est comme si l'on disait numéro 1, le lion, numéro 2, l'ours, et numéro 3, le Philistin. Souvenez-vous de la vision de Daniel. Il y avait d'abord numéro 1, le lion, numéro 2, l'ours, et numéro 3, le léopard. Donc, lorsque David mentionne le Philistin en troisième, est-il en train de dire que Goliath est le léopard? David nous apprend que Goliath a les mêmes caractéristiques que le lion et l'ours. Ensuite, David nous apprend que Goliath est le léopard, comme dans Daniel 7. Est-il possible qu'un léopard ait les mêmes caractéristiques que le lion et l'ours? Connaissez-vous un verset biblique qui nous dise cela? Eh bien, il y en a bien un, et cela montre que David est, en réalité, en train de prophétiser. Ce texte, c'est Apocalypse chapitre 13 et le verset 2. Apocalypse chapitre 13 et le verset 2. Découvrons cette prophétie. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Waouh! Ici, nous avons un léopard qui a les caractéristiques du lion et de l'ours. Et David compare Goliath à cette bête. On peut même dire que symboliquement, c'est cette bête que David a affrontée. Et savez-vous ce que représente cette bête? Elle représente la papauté, le système papal. Plusieurs auteurs et écrivains le mentionnent. Par exemple, Uriah Smith, dans son livre sur Daniel et Apocalypse, nous dit « La bête à 7 têtes et 10 cornes semblable à un léopard, qui nous est présenté ici, symbolise une puissance qui exerce aussi bien l'autorité ecclésiastique que civile. Nous savons tous que ce fut la Rome papale. Madame Ellen White dit aussi dans son livre La tragédie des siècles, à la page 627, la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse déclare que l'autorité représentée par la bête aux cornes d'agneau obligera la terre et ses habitants à adorer la puissance du pape, symbolisée ici par la bête semblable à un léopard. Ainsi, lorsque David affrontait Goliath, il affrontait, symboliquement, celui qui piège ses ennemis en faisant usage de stratégie. Il affrontait un système méchant et dominateur. Il affrontait le système papal. Et pour nous qui vivons les dernières heures de ce monde, avons-nous le courage et sommes-nous prêts à affronter ce géant?